Salut à tous! Salut à tous! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une manifestation qui s'est passée le 1er mai à Paris et qui était vraiment incroyable. Au début je voulais pas en parler sur ma chaîne parce qu'en fait j'étais allée là-bas parce que juste je soutiens la cause, mais en fait les médias en ont tellement pas parlé du tout que je me suis dit bon c'est bon, il faut que j'en parle, il faut que je vous raconte. Et ce qui était vraiment incroyable dans cette manifestation, c'est que je me suis retrouvée avec des gens mais de tout, mais alors vraiment tous les milieux possibles. On était à peu près 3500 personnes et il y avait tellement un sentiment de paix, il y avait tellement du respect et de la tolérance entre toutes ces personnes de milieux différents que je sais pas, voilà, ça me procure un sentiment mais ouf. Pour que tu aies une idée de la diversité des gens qui étaient à la manifestation, je vais utiliser des petits clichés, des petits raccourcis. Pendant la manifestation, il y a 2 gays qui se sont embrassés devant tout le monde sous un drapeau LGBT avec paix marqué en gros dessus. Et à côté, il y avait des gens qui étaient contre le mariage pour tous. Il y avait des gens de toutes les couleurs de peau, il y avait des gens super blancs, même encore plus blancs que moi, il y avait des gens super noirs comme l'ébène, il y avait des gens métissés, il y avait des gens bronzés, il y avait des gens de type, je sais pas, d'Amérique du Sud, il y avait des gens asiatiques... il y avait de tout, et puis il y avait aussi plein de métis et tout, enfin voilà. Et puis même au niveau social, il y avait vraiment de tout. Mais vraiment de tout. Enfin, si je prends les 2 extrêmes que j'ai vus, il y avait quelqu'un qui semblait vraiment très pauvre. Enfin, tu sais, du genre avec le visage très marqué. Enfin, la vie a été vraiment très dure pour lui. Et de l'autre côté, à l'autre extrême, j'ai vu quelqu'un qui était tellement classé bien socialement, entre guillemets, qui se trimballait avec un garde du corps à ses côtés. Ensuite, j'ai vu aussi, si on continue à mettre des gens dans les boîtes, des gens qui avaient l'air, tu sais, cathos, bobos, bien pensants, à côté de punk à chiens. Et puis même, par exemple, au niveau politique, mais dans cette manifestation, il y avait des gens mais que tout oppose. Il y avait des libéraux convaincus, il y avait des communistes convaincus, il y avait des anarchistes, il y avait des gens qui étaient plus modérés pour un truc de gauche, plus modérés pour un truc de droite, il y avait des gens centristes, etc. Et puis même après, si tu prends le sens politique au sens large, il y avait des gens qui étaient pour l'antiracisme, il y en avait d'autres qui pouvaient pas en entendre parler. Et puis par exemple, moi, tu vois, je clame haut et fort et je le revendique que je suis féministe, et je suis allée dîner avec quelqu'un ensuite, qui pouvait pas entendre ce mot sans que tous ses poils se hirsute sur sa tête. Mais alors vraiment la perle de cette différence dans l'unité, j'ai trouvé que c'était un mec qui devait être un ex-FN et qui applaudissait aux côtés d'une nana en niqab. Alors ça c'était la perle. Mais alors tu vois, c'était vraiment la diversité, mais vraiment, mais absolue, et dans l'unité contre quelque chose. Et alors maintenant, je suis sûre que tu te demandes, mais contre quoi tous ces gens étaient unis? Eh bien, je te laisse découvrir les images de la manifestation. Et oui, 3500 personnes complètement différentes se sont rassemblées dans la tolérance, dans la paix et le respect pour demander le Frexit. Ça change de nos médias qui ont tendance à véhiculer que si tu es pour le Frexit, alors tu es raciste, antisémite ou xénophobe ou je sais pas trop quoi. Et tous ces gens d'horizons si différentes se sont réunis parce qu'ils ont compris 3 choses. La première, c'est qu'ils ont compris qu'avec l'euro, on a beaucoup plus de chômage. Comme la courbe de Phillips, c'est-à-dire la corrélation inversée entre le chômage et l'inflation, elle est une réalité. Quand les gouvernements décident de lutter contre l'inflation en toute première priorité, je vous rappelle que les institutions européennes ont institué une banque centrale indépendante, ça veut dire que vous pouvez voter à gauche, à droite, ça ne change rien, la banque elle s'en fiche, elle est indépendante, elle peut même refuser de les recevoir, vos élus. Et quand les institutions européennes ont donné à cette banque centrale indépendante la mission unique de lutter contre l'inflation, c'est incroyable.
cette règle européenne, elle institutionnalise le chômage. Et que même si c'était pas vrai, eh bien l'euro finirait de toute façon par s'effondrer. Quand quelque chose ne peut plus durer, il s'arrête. C'est-à-dire que l'Italie est en train de faire faillite, le Portugal est en train de faire faillite, et l'Italie est beaucoup trop grosse pour qu'on puisse la sauver. Si vous voulez, c'est le 3e ou le 4e marché obligataire du monde. Les banques italiennes ont des dettes non recouvrables de 350 milliards d'euros, ce qui est 16% du PIB italien. C'est-à-dire que l'Italie, aujourd'hui, est en faillite. Mais il peut y avoir une décision politique à un moment qui sauve l'Italie, on ne sait jamais. Mais l'Italie, comment voulez-vous la sauver? Elle est complètement... Aujourd'hui, l'industrie italienne n'existe quasiment plus. Base 100 en 2000, quand l'euro est arrivé. Si vous mettez l'Italie, l'Allemagne, par exemple, sur base 100 en l'an 2000, production industrielle, le nombre de voitures, l'Allemagne est à 135. L'Italie est à 75. Alors, l'Italie a perdu 25% de sa production industrielle en 15 ans. Elle est foutue, elle n'a plus rien à vendre. La deuxième chose qu'ils ont compris, c'est que l'OTAN, eh bien, ça nous mène à la guerre. Vous savez, ce qui nous fragilise en ce moment, c'est d'appartenir à l'OTAN qui, contrairement à ce que vous dites, n'est pas quelque chose pour nous protéger, mais quelque chose d'agressif. Nous sommes placés sous la coupe de l'OTAN qui nous entraîne vers des guerres illégales. C'est avec notre appartenance à l'OTAN que nous sommes en ce moment en Afghanistan, que nous sommes entraînés en Libye, en Syrie, en Ukraine, que nous sommes en Irak, que nous sommes engagés dans des conflits qui nous dépassent et qui ne correspondent en aucun cas aux intérêts nationaux de la France. Nous disons, nous sommes justement pour la paix du monde et actuellement, en appartenant à ce bloc Union européenne-OTAN, nous sommes en train de commettre la même erreur que celle qui nous a entraînés à la Première Guerre mondiale en 1914, c'est-à-dire que sous prétexte d'assurer la paix du monde, on a foncé vers la guerre par le jeu des alliances automatiques. Vous voulez sortir de l'OTAN. Et enfin, la troisième chose, c'est que l'Union européenne, eh bien, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. It's really puzzling to me that having just buried one monster, the Soviet Union, another remarkably similar one, the European Union, is being built. Exactly what is the European Union? Perhaps by examining the Soviet version, we can get the answer. The Soviet Union was governed by 15 unelected people who appointed each other and who were not accountable to anyone. The European Union is governed by 24 people who appoint each other, meet in secret, and are not accountable to anyone, and whom we cannot sack. One might say that the EU has an elected parliament. Well, the Soviet Union had a parliament of a sort too, the Supreme Soviet, which just rubber-stamped the Politburo decisions, pretty much like the European Parliament does, where speaking time in the chamber is limited within each group and often amounts to 1 minute per speaker. In the EU, there are hundreds of thousands of bureaucrats with their huge salaries, their staff, servants, bonuses and privileges, their lifelong immunity from prosecution, which is simply shuffled from one position to another, no matter what they do or fail to do. Is this not exactly like the Soviet regime? Si tu as besoin de plus d'explications pour bien comprendre ces 3 points, eh bien je te les mets dans la barre d'infos. Mais ce que j'ai vraiment trouvé incroyable, c'est que ces gens, qui ont des désaccords fondamentaux sur certains points, eh bien se sont quand même réunis ensemble pour demander la sortie de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro, et pour pouvoir instaurer des outils beaucoup plus démocratiques. Du coup, tout le monde lutte pour que le pouvoir soit mis dans les mains du peuple, mais sans décider auparavant ce que le peuple va faire de ce pouvoir. Donc au lieu d'avoir par exemple des gens qui se battent pour instaurer une démocratie socialiste contre des gens pour instaurer une démocratie libérale, eh bien on a un groupe de gens socialistes et libérales qui se battent pour la démocratie. Et une fois que la démocratie sera en place, eh bien ils vont se séparer gentiment et se réaffronter en disant non, moi c'est le socialisme que je veux, non, moi c'est le libéralisme que je veux. Mais à ce moment-là, ils auront le pouvoir, la démocratie sera revenue. Et la même chose avec celui par exemple qui est pro-immigration contre celui qui est anti-immigration. De toute façon maintenant on n'est pas en démocratie, alors ça sert à quoi de se fighter sur des trucs sur lesquels on n'a pas de pouvoir? T'es pour l'immigration? Très bien, peut-être, mais t'as pas le pouvoir de le mettre en place. T'es contre l'immigration? Ben c'est la même chose. Alors autant se rassembler tous ensemble pour demander un modèle démocratique où presque tout le monde est d'accord, et qu'une fois qu'on l'aura, et ben là c'est bon, on pourra se fighter sur les choses où on n'est pas d'accord.
En tout cas, c'est le vieux adage de l'union fait la force. Mais c'est sûr que ceux qui veulent exploiter le peuple, eh bien ils vont plutôt utiliser diviser pour mieux régner. À toi de faire le choix que tu veux au final. Soit tu peux camper sur tes positions, alors du coup les autres ils camperont sur leurs positions aussi, puis du coup au final bah rien n'avancera. Soit tu te dis bon bah je vais essayer de trouver le dénominateur commun qu'on a ensemble, se fighter pour ça, donc généralement c'est un retour à la démocratie, et bien ensuite, bah c'est pas, tu pourras retourner sur tes positions. Hop, hop, mais t'auras le pouvoir cette fois-ci de changer quelque chose. Enfin, c'est que mon humble avis. Salut, salut! Si tu as appris des choses, eh bien partage pour que d'autres puissent en profiter. Si tu as envie de voir mes prochaines vidéos, eh bien abonne-toi et soutiens-moi sur Tipeee si tu en as envie. Salut, salut!